Chérie, ce soir, c'est le foulard. Hello, moi c'est Sandra, j'espère que vous allez super bien. Dans cette vidéo, on va parler d'un sujet qui revient très souvent. Alors, au fil des années, il y a toujours une question qu'on se pose souvent lorsqu'on décide de porter ses cheveux crépus naturels, lorsqu'on décide d'arrêter le défrisant et de porter ses cheveux. On se rend compte en fait que dans la manière d'en prendre soin, une des choses à faire pour justement avoir une vie facile et des cheveux qui sont beaux, qui sont brillants, faciles à coiffer, c'est de faire des grosses nattes, des grosses tresses avant d'aller dormir afin d'éviter les nœuds, les cheveux qui s'assèchent. Et dû à ça, donc, il y a une question qui revient très souvent, c'est comment se coiffer le premier soir quand on avait chéri, comment faire vu que quand on est chez soi, on a très souvent un thé de riz en satin et aussi à ça on ajoute le foulard pour aller dormir et sous le foulard on fait des grosses nattes et très souvent en fait la question se pose mais comment, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire autre chose, pour dormir avec ses cheveux lâchés mais ne pas avoir une mauvaise tête le matin ou bien avoir encore les cheveux secs, etc. le lendemain. Et j'ai déjà vu certaines vidéos qui traitent cette thématique et qui montrent justement les alternatives. Une alternative c'était dans une vidéo, une alternative c'était de porter ses cheveux en afro-puff. Comme ça, vu que l'afro-puff vous relevez vos cheveux vers l'avant, ça fait en sorte que le lendemain, vos cheveux restent encore plus ou moins intacts et vous réveillez étant toute jolie. Et quand je voyais ça en fait à chaque fois, moi je suis une personne chaque chose comme moi je suis une personne qui regarde trop dans le long terme. Moi j'aime pas les choses à court terme et je me suis toujours dit mais au final faire ça un soir c'est beau mais les autres soirs qu'est-ce que je fais? Et moi plus le temps passe et j'ai un peu répondu à cette thématique dans une même vidéo où je parlais du foulard. J'ai un peu répondu à ça, j'ai un peu touché le terrain on va dire et je vais peut-être vous décevoir et vous attendez certainement à ce que je vous donne une autre astuce de coiffure, de qu'est-ce qu'il faut faire pour ce jour-là ne pas porter un foulard ou bien faire ces grosses nattes avant de dormir. Oui, si c'est ce à quoi vous vous attendez, bah, je vais vous décevoir parce que la seule chose que je vais te dire à toi, c'est de rester tel que tu es. Parce que je ne trouve pas, pour moi, ça ne fait pas un sens d'aller un soir et de faire ça et les autres soirs, en fait, c'est quoi? Dans le sens où, de nos jours, on entre très souvent dans une relation avec... nous ne sommes pas nous-mêmes, c'est-à-dire, vous allez voir par exemple les trucs de premier rendez-vous. On va te dire la liste des choses à faire le premier rendez-vous. Il faut faire ça, habille-toi comme ça, tiens-toi comme ça. On va dire au gars, ouvre-lui la portière, tire-lui la chaise, fais comme ça, fais ceci, paye. Tout ça, on te dit, tu pars à ton premier rendez-vous, tu fais. On dit aussi à la fille, il y a les choses, elle part, le premier rendez-vous, elle fait. Et après, quand vous vous retrouvez dans la relation, chacun se dit, toi, la fille, tu dis au gars, oh, toi, tu as changé. Le gars dit à la fille, mais tu as changé. Non, au début, tu n'étais pas comme ça. Oh, au début, tu me tirais tout la chaise. Oh, tu me faisais ça. Tout ça, ça fait en sorte qu'on entre très souvent dans une relation avec... On voit en fait une image de la personne qui est devant nous, alors que ce n'est pas la vraie image de la personne en fait. Donc, allez comme tel que vous êtes. Et si vous êtes là justement, parce que le concept c'était justement que tu viens de rencontrer quelqu'un, ce qui est sûr, ne t'a jamais vu avec tes grosses tresses et ton foulard, les trucs comme ça. Bon, dans certains cas, si c'est pas quelqu'un qui est dans ton entourage, certainement il ne t'a jamais vu. Et l'idée en fait c'était que, ok, comme tu n'as jamais vu, il faut que les premiers soirs, tu évites de porter le foulard, tu évites de faire tes grosses tresses avant d'aller dormir. Je trouve que ça encore, c'est... Faire tout ça et après maintenant, quand vous êtes vraiment dans la relation, mettre ton foulard, c'est-à-dire un soir, il entre là, il voit, tu as fait tes grosses nattes, tu as le foulard. Et même moi, je serais like...
quelque chose a changé. Et très souvent, étant une femme noire et étant une femme qui a, pour certaines, moi par exemple, à un certain moment donné de ma vie, j'aimais pas mes cheveux. Et on est toutes d'une certaine manière en train d'aller vers ce pas de l'acceptation, d'aimer ses cheveux, de se sentir à l'aise avec. Et quand vous arrivez dans une situation comme ça, la relation homme-femme, cette relation d'attraction là, parfois on se sent mieux quand l'autre nous complimente, surtout si ce sont les choses dont on n'est pas si fier que ça, les choses qu'on n'aime pas tant. Donc si tu arrives donc à ces premiers soirs là en faisant un truc extra, en dormant avec la faux prof, bref, tu ne fais pas ce que tu as l'habitude de faire, ce qui fait que le premier soir que la personne va te voir sur ton vrai angle, ce que tu fais vraiment, la personne risque peut-être de dire les mots qui risquent de te blesser toi. Et parfois les gens commencent à dire oh là je parle des hommes noirs, les hommes noirs n'aiment pas les cheveux crépus, dans le sens où le soir là, le gars va te dire mais madame c'est quoi comme ça, tu vas mal prendre. Alors que même moi étant une femme, si je côtoie quelqu'un et après je ne vois jamais ces grosses tresses, son foulard, le premier soir qu'elle va me sortir ça, je serai en mode mais pourquoi tu fais ça aujourd'hui, pourquoi tu sors et ton foulard et tes tresses. Donc et à ce moment en fait on peut se dire que non, la personne n'aime pas, il a critiqué le jour que j'ai mis j'ai fait mes grosses tresses, j'ai mis mon foulard, il a trouvé ça moche, etc. Bref, sauf si la personne dit le mot moche ouvertement, mais très souvent moi je le comprends aussi dans le sens où ce n'est que normal de se poser une question, dans le sens où je n'étais pas souvent vue comme ça et pourquoi aujourd'hui. Donc le seul conseil en fait que je vais vous donner, c'est rester tel que vous êtes, reste tel que tu es. Si c'est un premier soir que tu vas passer avec ton chéri, fais ce que tu as l'habitude de faire. Maintenant si c'est une soirée mouvementée, ce qui est sûr, on ne pense pas à ça. Ok, mais la soirée mouvementée, ça ne dure pas toute la nuit. Après, on se lève, on se douche ou bien on fait quoi? Après, on fait les gros stress. Et on met son foulard et on pas dormi. Et si, comme j'ai dit dans la vidéo précédente, si un homme, par exemple, j'avais vu la vidéo de Dear Emma et elle disait que son chéri, lui, il a vu ça. Il a enlevé, il a dit que non, non, tu ne dors pas avec ça aujourd'hui. Moi, je trouve que, comme j'ai dit dans la vidéo précédente, il faut juste expliquer. Et vous êtes des femmes qui... Soyez des femmes qui font ce qu'elles veulent et qui défendent leur point de vue partout, dans tout. C'est-à-dire, dans la vidéo précédente, je disais justement que nous, les femmes, on a tendance à défendre notre point de vue quand ça nous arrange. Et quand ça ne nous arrange pas, on se cache derrière quelque chose, une excuse. Et dans ce cas, c'est très souvent les hommes en disant que ah, mon chéri ne veut pas. Il n'y a pas de question de mon chéri ne veut pas. Qu'est-ce que toi tu veux? Tu fais ce que tu veux et la personne va suivre. Ok? Donc, si vous avez souvent l'habitude de dormir en faisant vos... si vous avez souvent l'habitude qu'avant de dormir, vous faites des gros stress, vous mettez un foulard avant d'aller dormir, même si vous rencontrez quelqu'un, continuez à le faire. Faites-le et il n'y a pas de mal à montrer ce que vous êtes le premier soir. Arrêtons de vouloir rendre tout parfait le premier soir. En fait, ta vie, comme tu vivais, c'était déjà parfait. Ta vie, c'est ta vie, donc ce sont tes règles. C'était déjà parfait. Maintenant, pourquoi vouloir faire autre chose pour attirer quelqu'un dans notre vie, alors que si on veut que ce soit dans le long terme, il va falloir montrer ce qu'on est. Il ne faut pas montrer quelque chose qu'on n'est pas pour après imposer ce qu'on est aux autres. Donc c'était tout pour cette vidéo. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous pensez de
de ça en fait. De quel côté vous êtes? Êtes-vous de celle-là qui préfère faire l'extra pour les premiers rendez-vous et après se plonger dans sa vie de tous les jours, ou bien vous êtes plutôt celle-là qui dès le premier soir dit: oh mon chéri, ce soir c'est fou là. Dites-le moi dans les commentaires, et je vous offre aussi 5 vidéos de coaching gratuitement. C'est en fait une série de 5 vidéos dans lesquelles je vous parle de mon parcours capillaire, et je vous dis aussi comment est-ce que j'ai fait pour moi-même avoir des cheveux qui sont longs jusqu'aux fesses. Le lien en fait se trouve dans la barre d'infos. Vous allez cliquer sur le lien, vous allez mettre votre email adresse et vous allez recevoir instantanément la première vidéo de ce coaching offert. Et la première vidéo en fait parle un tout petit peu de mon aventure capillaire, et à la fin de ça je vous dis comment gérer des cheveux qui sont durs. Vous avez les cheveux durs là, oui, mes cheveux étaient aussi comme ça. Donc cliquez dans la barre de description et on se dit à tout de suite de l'autre côté. Des bisous. Mouah. Ciao ciao.